Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc là je viens de rentrer des cours, on est vendredi donc on termine à 15 h. Ça c'est pépite, ça c'est carré. Donc du coup là mon père est à l'ensilage, toujours avec la même entreprise, toujours avec les mêmes ensembles. Sauf que là à la place que ce soit moi qui tasse le tas comme je l'ai fait au dernier ensilage, du coup je vous ai pas filmé parce que je tassais le tas et j'avais pas trop le temps. Donc là c'est qui a notre apprenti, vu qu'il avait pas cours aujourd'hui, qui tasse le tas. Moi j'attends mon copain Duncan, et du coup sa maman va nous amener. Du coup Duncan c'est le petit frère à du coup qui est notre apprenti. Du coup c'est mon copain, on est au lycée ensemble. Donc voilà, je l'attends, on va aller faire un petit tour d'ensileuse et de tracteur, comme ça je pourrais faire des beaux plans pour vous. Et voilà, donc voilà, là il est actuellement 15 h, ils ont commencé à 8 h 30 ce matin. Et du coup la dernière fois on avait ensilé une dizaine d'hectares pour remplir comme d'habitude le bout du métail. De toute façon, je vous réexpliquerai ça quand on sera rendu à la ferme. Donc voilà, bon, à tout à l'heure. Ok, let's go. Ça va, t'es heureux? Les amis, on est enfin arrivé, je vous ai fait quelques petits plans. Donc là on est rendu dans une parcelle de 22 hectares, mais comme je vous le dis tout le temps, divisé en deux, une parcelle de 9 et une partie de 13. Donc là partie de 9 hectares en colza. Donc là comme vous le voyez, des beaux choux, des très beaux colza semés dans de la terre préparée aux petits oignons, vraiment nickel. Donc on voit le résultat du très beau colza, comme vous le voyez. Il n'y a pas trop de trous, donc là c'est vraiment nickel. Donc voilà, donc là il y a une très gros maïs, du très beau maïs, des grosses poupées, hauteur cabine à peu près, surtout dans les endroits un peu plus profonds de la parcelle, même si c'est assez dommage car il y a eu quand même pas mal de pluie, pas mal de vent, donc il y a eu pas mal de versées. Donc c'est pour ça qu'aussi mon père ensile ça maintenant, car la semaine prochaine il annonce une semaine très humide et beaucoup de vent. Donc là le maïs faut mieux en l'ensiler maintenant, pas trop mûr pour certaines parcelles, que l'ensiler complètement couché. Donc voilà, bon allez c'est parti.
à peu près un peu moins haut qu'hauteur cabine, mais quand on ira plus dans la profondeur du champ, il sera beaucoup plus haut avec des grosses poupées. Donc voilà, du très très beau maïs. On peut voir que l'idée de mon père avec la fertilisation, la ligne devant la herse avec l'urée, etc. Ça a bien marché, tu peux être fier de toi papa comme toujours. Là ça rend, on aura de la bouffe pour nos vaches, comme toujours. Donc là vraiment c'est nickel. Allez, on continue. Comme vous le voyez, c'est très beau de l'autre côté, mais ce côté là c'est un peu, voilà, le maïs versé. Et encore là c'est pas la plus catastrophique, on peut le voir juste derrière moi. Je vous ai filmé quelques images. Ah bah là il est énorme, on va aller le voir juste tout de suite. Bon, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave, on va aller le voir tout de suite. Très très haut, mais malheureusement qui dit très très haut, bah c'est comme le, voilà, vous le voyez là, il est très très haut, du très très beau maïs. La poupée elle est à ma tête. Donc moi je fais 1m75 on va dire. Donc la poupée est à 1m75 du sol. Donc voilà, des très très belles poupées, du très beau maïs. Voilà, donc là c'est vraiment nickel. Le tas, ça se passe bien, le 8T c'est attaché avec la lame. Notre apprenti attaché avec le JCB. Donc là vraiment nickel.
Amis, on vient actuellement de terminer de cacher le tas d'ensilage, donc ça nous a pris 1h30 par là-dedans. Donc là tout est fait, tout est bien fermé, comme ça ça va bien fermenter pour faire du bon ensilage. Donc voilà, bon allez, on se retrouve après. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On est actuellement le dimanche 6 octobre 2024. Donc là, fin des ensilages, sauf il nous reste une parcelle de 11. Donc voilà, parce qu'elle a été semée vraiment en dernier et puis il a pas mal peiné à avancer. Donc l'on l'ensilera plus tard. En plus il est tout debout, du coup c'était pas pressé parce qu'il n'était pas cassé comme dans la parcelle de 13 hectares. Genre là il est vraiment tout debout, etc. Donc il peut tenir encore un peu. Donc l'entreprise qui vient faire les ensilages d'herbes et ensilage de maïs à chaque fois sur la ferme, c'est l'entreprise Bouvet. Du coup ils viennent avec une ensileuse, soit un JCB un Manitou pour eux, soit le 8 essai avec la lame pour le tas, et un massé avec une benne derrière. Comme ça on roule à 3 remorques, 2 de nos remorques et une de chez eux. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter comme d'habitude. Donc là, on a fait 30 hectares. Donc 30 hectares, un peu moins de 30 hectares, donc ça rend pas mal. Donc voilà. Bref, c'était Jeff Harry. Allez, bisous.